Nous sommes en train de finir notre mois d'octobre 2022 pour aller vers le mois de novembre. Alors, dans cette vidéo, je laisse un peu aller mon intuition, ma canalisation, avec bien sûr une ligne directrice que j'ai eue avant de pouvoir faire cette vidéo, mais pour pouvoir échanger un peu plus dans l'instant présent avec vous à travers cette vidéo, sans chercher à avoir quelque chose de très structuré. C'est dans un premier temps, là, ce qui va nous être demandé sur le mois de novembre. Alors, je fais aussi référence et appel aux flammes jumelles, aux couples sacrés, plus particulièrement, eh bien, qui se sont connectés à ce mois de novembre, dans une époque, dans une date, dans une année précise qui vous appartient. Et ce mois de novembre que nous allons commencer, que nous allons traverser, est le mois de la reconnexion à son être intérieur, à son soleil, à sa lumière intérieure, à sa connexion à son centre. Parce que si vous avez rencontré votre autre, votre moitié divine, au mois de novembre, vous savez que le chiffre des flammes jumelles, c'est le chiffre 11, un chiffre plutôt dans la libération karmique, la libération de toutes ces énergies, de tout ce qui s'est passé. Et il y a, à partir de ce mois de novembre, tous les contrats d'âme pour lesquels, eh bien, vous êtes invités à nouveau à pouvoir épurer, là, sur ce mois de novembre, les contrats qui n'ont pas été aboutis dans la relation, mais également tous les contrats qui ont abouti dans la relation. Les contrats, ça peut être des contrats de mariage, des contrats où on se marie. Parce que, donc là je fais juste référence au vécu, je dirais, de couples de flammes jumelles ou de couples sacrés plus particulièrement, qui n'ont pas pu aboutir dans leur contrat divin suite à une communication qui a été coupée. Cette communication qui a été coupée, donc qui fait que ça n'a pas abouti à un contrat, le contrat que nous avons signé auprès du divin pour justement incarner cet amour divin ici sur terre, de poser cette flamme, de poser ce rayonnement, cette puissance, cette lumière divine. Alors, pour parler de puissance, je voudrais juste faire un aparté par rapport à cela. La puissance, c'est quand on se reconnecte à notre spiritualité. À un moment donné, on a cette envie de puissance, vous savez, de puissance intérieure. Cette puissance a eu, bien sûr, des fois des envies d'emprise sur les autres. Là, ce n'est pas cela, en tout cas, la puissance que je parle. C'est notre propre puissance, notre empuissancement, notre pouvoir intérieur, notre soleil intérieur, notre lumière intérieure d'amour du divin, d'amour divine, d'amour au plus grand, c'est-à-dire inconditionnellement. C'est cette puissance-là d'amour et de lumière dont je parle. Eh bien, c'est cela, en tout cas, qui est invité sur novembre, de pouvoir poser ici, à chaque instant, moment de présence, de poser cette lumière, cet amour, ce rayonnement pour incarner
sa puissance intérieure et qu'elle puisse rayonner à l'extérieur. Et donc, ça fait également référence aux contrats, comme je vous disais, les contrats d'âme. Si vous avez rencontré votre jumeau, votre jumelle, ici, au mois de novembre, eh bien, il y a un karma, un contrat, comme vous le savez, à purifier. Mais il est beaucoup plus démultiplié sur ce mois de novembre, car il est vraiment l'essence du contrat de l'âme, du contrat avec le jumeau divin. C'est ce contrat-là qui a abouti, mais qui n'a pas abouti concrètement souvent. C'est-à-dire qu'il y a souvent eu des échecs, des renoncements, il y a souvent eu des distanciations, des avortements, comme j'ai envie de pouvoir aussi parler de cela, de tout ce qui n'a pas été manifesté lors du contrat avec la source, avec l'amour. Et donc, ce mois de novembre vient ici nous chercher dans tous les contrats de mariage ici sur cette terre qu'on n'a pas réussi à réaliser avec notre jumeau divin. Et ce qu'il y a, c'est que cette vie-ci, c'est la vie, si vous l'avez rencontré, c'est que c'est dans cette vie que vous allez le dénouer, que vous allez à nouveau remettre au centre, puisque les réseaux font que on fait prendre conscience, donc plus on prend conscience et plus on travaille dessus, c'est de travailler sur son contrat d'âme, et de pardonner, libérer les colères, libérer les tristesses avec notre flamme, notre jumeau divin, notre jumelle divine, pour la libérer le nœud du contrat. J'ai pu avoir cette information à travers l'expérience que j'ai eue avec mon jumeau divin, où ma guidance, les guides m'ont montré que là, sur ce mois de novembre, c'était cela que nous étions et que nous allons libérer. C'est les contrats avec la flamme, les contrats avec la source, les contrats avec le jumeau, la jumelle, qui sont lourds de sens, parce que bien souvent, ça n'a pas abouti dans le mariage divin. Ça n'a pas abouti dans la concrétisation, dans l'unification du couple dans la matière. Et ici, donc sur novembre, eh bien c'est tout ce qui va être épuré pour que enfin les contrats, le mariage avec notre autre puissent aboutir. Alors, ce travail a commencé là, donc vous devez peut-être ressentir déjà ces énergies ici à partir de maintenant, depuis maintenant un jour ou deux, qui vont vraiment s'échelonner tout le mois de novembre. Parce qu'à un moment donné, ça pèse sur le duo. Le fait que ces contrats n'ont pas pu tous aboutir au couple divin, à la mise en lumière
de ce duo. Et c'est pour ça que je vous parlais de pouvoir se connecter intérieurement à sa lumière, se connecter à son centre, se connecter à l'amour et d'aller chercher dans les chakras, mais dans les énergies de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'à travers donc, les chakras du bas, donc le racine, le sacré et le plexus solaire, donc vraiment de pouvoir se connecter et rayonner à l'intérieur de tous ces chakras va nous permettre de les faire monter et de venir dans le cœur sacré, pour justement faire flamboyer notre flamme terrestre. Donc c'est-à-dire faire sortir la flamme depuis justement les 3 premiers chakras du bas pour qu'elle puisse rayonner au niveau du cœur. Et avec la connexion des 3 chakras supérieurs, du couronne, du 3e œil, de la gorge, de faire descendre justement le céleste, l'étincelle, de faire descendre la flamme céleste dans le cœur, la faire flamboyer pour être connectée avec la flamme céleste. Et c'est dans le cœur où les 2 flammes qui vont justement fusionner dans le cœur, dans le terrestre et le céleste, et ça passe par soi. Nous sommes le catalyseur, nous sommes l'antenne qui justement libérons. Le jumeau est lui là pour envoyer les informations par télépathie, par intuition, ou dans la matière, hein, si vous avez le contact avec votre autre, pour justement venir vous faire connecter à votre lumière. C'est cette lumière intérieure, le flamboiement de cette lumière de la terre et du ciel qui font l'union. Et là, sur ce mois de novembre, ça va être tous les jours à pouvoir les faire flamboyer en même temps et d'avoir cette vibration d'amour, cette incarnation en soi de sa propre lumière qui va permettre de rayonner cet amour et de pouvoir envoyer l'impulsion, votre lumière, à l'extérieur de votre être. C'est-à-dire faire carrément, vous savez, comme un soleil, quand le soleil il a envie d'exploser pour faire justement éclater toute sa lumière pour dire, voilà, je suis une étoile. Elle vient vraiment éclater. Et c'est ça aujourd'hui, sur ce mois de novembre, qu'il nous est demandé donc de nous reconnecter à cette puissance, ce centre-là, cette lumière divine, et de pouvoir justement lâcher tous les contrats qui n'ont pas pu aboutir devant les mers, devant l'amour, devant le divin, et de lâcher justement tous ces poids-là. Et ça va passer par le pardon, ça va passer par les libérations, par la conscientisation. Et ça peut aussi être en lien avec d'autres contrats que vous avez passés avec d'autres flammes jumelles, hein, que vous avez pu aussi prendre comme votre flamme jumelle. Hein. C'est des âmes jumelles pour lesquelles vous avez pu aussi avoir des contrats. Il y a également donc les âmes sœurs, couper les contrats des âmes sœurs, couper les contrats karmiques, couper les contrats toxiques, couper les contrats avec pas forcément que les contrats de mariage, mais les contrats qu'on a pu avoir avec aussi des maisons. Vous savez, les maisons, donc il y a la maison telle qu'on le pense, la maison dans la matière, mais on a les maisons zodiacales également.
Ne pas oublier ces maisons zodiacales pour lesquelles on a aussi des contrats avec des maisons. Quand je regardais les chevaliers du zodiaque, je ne sais pas si vous connaissez, pour certains qui sont de ma génération, vous savez certainement de quoi il s'agit, et j'avais justement une attirance particulière pour Pégase. Pégase qui est la maison 12, la maison du Sagittaire. Et il s'est avéré que la maison 12 est une maison aussi qui me parle énormément dans ma relation. Donc, de toute façon, on nous a mis, depuis notre enfance, sur le chemin des petits cailloux pour justement y trouver tout son sens, hein, remettre le puzzle en place, hein, de remettre vraiment les briques les unes à côté des autres. Et donc, les maisons sont aussi ces maisons zodiacales, mais il y a tout type de maisons, hein. Ça peut être des contrats avec des maisons que l'on a encore et pour lesquelles on n'a pas encore rompu, hein, les contrats de mariage, les contrats d'achat de maison, de contrats, de prêts immobiliers. Ça va vraiment agir là-dessus pour justement terminer les cycles. Là, sur ce mois de novembre 2022, parce que le 22, c'est l'année 2022, c'était une année de la puissance du féminin sacré. Si vous n'avez pas conscientisé cela, on arrive à la fin de l'année, mais ça a été un gros travail sur le féminin sacré cette année, et on va justement vers la fin de la libération du féminin sacré, de toutes ces mémoires de l'utérus, de toutes ces mémoires du masculin, de toutes ces mémoires de blessures, de la femme, de la féminité. Et c'est tout cela hein, qu'on continue là d'épurer, donc la fin d'année arrivant. Donc le travail a été très intense. Je ne sais pas si vous l'avez vous ressenti en vous, mais ça a été vraiment très challengeant. Et ça vient également, ça a été cherché vraiment dans le démarrage des activités, le démarrage de la mission, le démarrage de sa relation. Et c'est aussi cela, c'est d'accepter déjà ce qui est, mais d'accepter également dans cette vie d'y arriver et de garder cet alignement, cette foi profonde, de lâcher les peurs justement de ce qui n'a pas pu être lâché dans les vies antérieures, celles où vous vous dites non, c'est pas possible, c'est dans la vie prochaine que ça va se passer. Non, ça c'est le mental, c'est une fuite en fin de compte. La fuite de ce travail ici dans cette vie. Et c'est ici que ça se passe. C'est maintenant qu'on fait le contrat, c'est maintenant qu'on le réussit, ce contrat divin, dans la matière. C'est en s'alignant ici, dans la 3e dimension, en étant connecté déjà dans la 4e, 5e, voire même les autres dimensions. Et tout ce qui a été, de toute façon, un frein pour vous, est remis sur votre chemin. Voilà. Alors, j'ai décidé de venir vous rencontrer sur Paris et je serai le 14 et 15 novembre sur Paris où je vous propose 2 jours de constellation, de couple sacré, donc de libération, de purification, de couper les liens, de couper les contrats. Ça va être hyper puissant puisque ça va justement venir travailler sur la connexion à soi, sur son centre, sur sa lumière, sur sa puissance, sur son incarnation, sur la vibration de l'amour, sur sa réussite, pour rayonner, pour vibrer justement
cette lumière en vous et pour pouvoir justement épurer tous ces contrats et de continuer à gravir vos marches et donc d'ouvrir cette magnifique porte, la porte de l'amour. Donc vous avez donc de quoi vous inscrire, donc c'est sous la description, sous cette vidéo pour vous inscrire donc aux constellations avec les libérations, les purifications pendant 2 jours. J'ai pas d'autres informations par rapport à cela. Donc novembre, c'est vraiment voilà, couper les liens, couper les contrats. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc je vous attends et je serai ravie de pouvoir vous retrouver à Paris. Vous avez sous la vidéo donc l'adresse du lieu qui sera au Beworking, donc à Paris 17e. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de novembre, une belle fin déjà du mois d'octobre, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.